sommaire de cette édition, un colloque sur la lutte contre le piratage des contenus audiovisuels via Internet a été lancé ce matin par le Conseil supérieur de la communication en collaboration avec la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des États membres de l'UEMOA et de la Guinée à suivre dans ce journal. L'association des réparateurs de téléphones du Burkina Faso a tenu une assemblée générale. Cette assemblée générale a permis de faire le point des activités de l'association. Vous entendrez les responsables de cette association dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Ouvrons cette page consacrée à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou au FESPACO. Le Conseil supérieur de la communication CSC, en collaboration avec la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des États membres de l'UEMOA et de la Guinée, tient un colloque international à l'occasion de cette 29e édition du FESPACO, un colloque qui porte sur la lutte contre le piratage des contenus audiovisuels via Internet. Ce colloque a ouvert ses portes ce lundi à Ouagadougou pour 48 heures. Les précisions avec Ahmed Joël Compaoli. La lutte contre le piratage des contenus audiovisuels via Internet est le thème retenu. Un colloque au cours duquel les régulateurs des pays membres de la plateforme réfléchissent sur le sujet pour contrer ce fléau et trouver les meilleures solutions. L'audiovisuel est un domaine important, un domaine de souveraineté où chaque État devrait pouvoir en tout cas en avoir la totale maîtrise. Parce que les contenus qui sont diffusés en direction de nos populations peuvent ne pas être conformes à nos lois, à nos us et coutumes, à nos mœurs. Voilà pourquoi il est important que les régulateurs réfléchissent déjà à comment contrer tous les programmes qui sont diffusés sans contrôle sur son territoire. Le piratage nuit à la création, dit le président du CSC. Pour lui, soutenir la création serait un moyen efficace de lutte contre ce phénomène. Il faut que nous soutenions la création. Et nous ne pouvons pas soutenir la création sans lutter contre le piratage parce que justement, le piratage des contenus audiovisuels nuit à la création. Voilà pourquoi nous avons choisi donc d'organiser ce cadre de réflexion pour voir ensemble quelles sont les implications donc, de ce phénomène, quels sont les enjeux qui en tout cas se mesurent en termes donc, des enjeux juridiques, des enjeux politiques, économiques et sociaux et culturels. Alors nous allons réfléchir et trouver les solutions pour contrer efficacement ce phénomène. Boubacar Yassine Diallo, président de la haute autorité de la communication de la Guinée, par ailleurs vice-président de la plateforme, salue l'initiative du CSC. Il invite les législateurs à prendre en compte ce phénomène et prévoir des sanctions. Et je voudrais saluer l'initiative du CSC du Burkina Faso pour avoir imaginé ce colloque international. Le constat est déjà fait. Il s'agit maintenant de trouver des solutions idoines pour mettre fin à ce phénomène qui fait perdre beaucoup d'argent à nos États. Il faut que le législateur prenne en compte cette nouvelle dimension de ce phénomène et entrevoir des mécanismes pour sanctionner. Notre rôle premier, c'est de sensibiliser, mais au-delà, c'est de sanctionner les récalcitrants, ceux qui ne veulent pas du tout abandonner cette pratique illicite. Le colloque international du Conseil supérieur de la communication CSC pour lutter contre le piratage des contenus audiovisuels connaît la participation de pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et le Tchad, pays invité d'honneur du FESPACO. Le film Black Tea du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako a marqué samedi dernier le coup d'envoi des projections du 29e FESPACO. Cette première projection du festival s'est déroulée dans la salle de Canal Olympia Yenenga à Ouaga 2000. Les précisions avec Sidiki Kapi. Je dis non. Dans ce film du réalisateur de référence Abderrahmane Sissako, le personnage principal, Aya, une jeune Ivoirienne d'une trentaine d'années, refuse de se marier le jour de son mariage, provoquant une vive stupéfaction. Elle décide alors d'immigrer en Chine, où elle découvre l'amour.
Toutefois, cette nouvelle idylle se heurte aux préjugés. L'œuvre met en lumière le socle des cultures et souligne l'importance de l'acceptation de l'autre. C'est assez rare pour qu'on le souligne, c'est-à-dire que le film n'aborde absolument pas aucun autre continent, c'est-à-dire on n'est que sur le continent africain et sur le continent asiatique, ce qui veut dire qu'il y a une autre vie aussi qui se passe, qui n'est pas la vie européenne, qui n'est pas la vie américaine. Ça parle d'histoire d'amour. Le chef du gouvernement a salué la richesse du thème abordé dans le film et a encouragé le public à fréquenter massivement les salles de cinéma pendant ce FESPACO pour encourager le mérite des acteurs du 7e art. Ce film que nous avons suivi ce soir, qui nous plonge dans beaucoup de thématiques, où se rencontrent des cultures différentes, mais aussi c'est un film qui nous amène à nous interroger également sur bien des aspects de la vie, des rencontres de cultures différentes. Et je pense que c'est un film très profond. Et le message que nous avons, c'est inviter véritablement tous les citoyens à prendre d'assaut les salles de projection parce que le niveau est très élevé. Les cinéphiles et les professionnels du cinéma ont jugé que ce film constituait une excellente entrée en matière pour la projection du 29e édition. J'ai beaucoup aimé le film, c'était assez passionnant, très intéressant. Eh bien, j'ai bien aimé l'histoire d'amour entre les deux. Ils prennent du temps en fait, pas un peu comme l'histoire d'amour des jeunes où tout est assez rapide. Si je dois le noter, 9 sur 10, j'ai beaucoup aimé. Le film, ce n'est pas un film d'action du tout, c'est un film donc de sentiments, un film de psychologie, mais qui vaut son pesant d'or parce qu'il montre comment est-ce que les êtres humains s'apprécient eux-mêmes. Vous aurez compris la clé de ce film-là lorsque les vieux ont continué par exemple à traiter les Africains de singes et que la jeune génération réagit pour dire que les choses ont changé et que les visions doivent également changer aussi. Bien que ce film ne soit pas en compétition dans cette 29e édition du FESPACO, le comité d'organisation a porté son choix sur l'œuvre en hommage à l'ancien étalon de Yenenga du FESPACO 2003. Lors de cette projection inaugurale, le délégué général du FESPACO, Moussa Alex Sawadgo, a présenté les membres du jury composé d'une 50aine de membres qui auront la lourde responsabilité d'évaluer plus de 130 films en compétition. L'édition 29 du FESPACO a débuté en grande pompe avec une cérémonie d'ouverture faite d'hommages émouvants et surtout exceptionnelle. C'était d'ailleurs l'expression de la diversité culturelle du Burkina Faso et du Tchad. Nous restons avec notre équipe du FESPACO, Madinatou Ouedraogo, Fatih Sankara et Sidiki Kabri. Plus de 200 chorégraphes réunis pour le spectacle d'ouverture du FESPACO. C'est un spectacle d'hommage à l'Afrique qui a été servi aux festivaliers venus de divers horizons. Une chorégraphie riche non seulement en couleurs mais aussi en messages. La culture tchadienne n'était pas en reste. Elle s'est exprimée par une danse du terroir. Le spectacle d'ouverture est une réussite selon les festivaliers. C'est riche, l'Afrique est profonde et ça nous a fait plaisir de participer comme sponsor pour du transport pour le FESPACO.
je vais beaucoup profiter. C'est la première fois que j'assiste au FESPACO, donc je vais en profiter pour voir les projections de films, toutes les activités autour. En gros, c'est ce que je peux faire. La cérémonie était parfaite, en toute franchise, elle était belle, elle n'était pas longue, surtout ça. Et les gens aussi ont participé, c'était vraiment bien. Donc je pense que c'est la meilleure. Les années passées, ça traînait, mais cette année vraiment, juste 1h30 et puis c'était parfait. Avec une grande fierté que nous avons suivi la cérémonie d'ouverture de la 29e édition du FESPACO qui s'est très bien déroulée. Dans l'ensemble, la cérémonie d'ouverture a été très belle. De par les interviews, de par la cérémonie elle-même, les prestations qu'on a pu assister, on a vraiment eu une cérémonie de haute facture. Bien sûr, c'est prometteur. Et avant de voir cette cérémonie, on était confiant que c'est promettant. C'est pour cela qu'on a accepté de participer et d'être partenaire de ce festival. Cette chorégraphie est l'œuvre du metteur en scène Aristide Tarnagda. Comme il est de coutume à chaque édition du FESPACO, un hommage a été rendu aux pionniers, icônes et aux disparus du cinéma africain et de la diaspora. La traditionnelle cérémonie de libation s'est tenue hier au rond-point des cinéastes à Ouagadougou. Elle a été suivie du dévoilement de la statue du réalisateur ivoirien Roger Mbala, étalon d'or de Yenenga 1993. Les précisions avec Fatih Sankara. Le rendez-vous du cinéma africain, c'est aussi l'hommage rendu aux illustres disparus du 7e art. Mais dans la main, le ministre en charge de la culture et les professionnels du cinéma ont fait 2 fois le tour du rond-point des cinéastes. Devoir de mémoire oblige, la FEPACI a une fois de plus sacrifié à ce cérémonial de libation. La marche fraternelle d'hommage aux dévanciers est suivie du dévoilement de la statue du réalisateur ivoirien Roger Yohan Bala, sacré étalon d'or de Yenenga en 1993. La délégation ivoirienne est reconnaissante à la FEPACI et aux autorités burkinabées. Je voudrais donc surtout remercier le gouvernement du Faso qui nous donne aujourd'hui l'honneur d'assister à ce dévoilement de la statue de Yohan Bala, un homme célèbre du cinéma ivoirien, mais surtout du cinéma africain. Son œuvre reste inédite et mémorable dans la vie de tous les Africains, pour ceux qui l'ont connu et pour ceux qui vont le découvrir dans le futur. Aujourd'hui, en venant ici avec son fils et avec toute la famille ivoirienne, nous venons témoigner de ce que ce monsieur a fait dans la vie de la culture africaine, reconnu par tout le monde. Et nous voudrons célébrer cette activité menée par ce monsieur de grandeur, dire merci à monsieur le ministre de la Culture qui nous a donné cet honneur de pouvoir ériger cette statue. Comme pour feu Roger Yohan Bala, qui a été d'un apport inestimable dans le rayonnement du cinéma africain, il est important de valoriser et d'honorer la mémoire des cinéastes disparus. C'est vraiment une personnalité très célèbre qui a apporté beaucoup au cinéma africain. Il a contribué à former des générations de réalisateurs, de cinéastes de façon générale. Alors donc nous saluons aujourd'hui sa mémoire et au-delà de lui, nous saluons la mémoire de tous les cinéastes. Et nous avons bien sûr le devoir également de penser à Souleymane Cissé, à qui nous rendons également hommage. Donc que tous nos devanciers, tous les acteurs du cinéma qui ont donc balisé le terrain, qui ont accompli leur part de devoir, en tout cas puissent se reposer en paix et que cette postérité-là puisse être maintenue, sauvegardée et véritablement valorisée par les acteurs actuels. La cérémonie de libation au rond-point des cinéastes s'est achevée avec une marche jusqu'au siège du FESPACO. Au total, 140 personnalités, dont 116 burkinabés, ont vu leur nom inscrit sur la rue des Étoiles, sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Cette initiative du comité d'organisation des Sotigi Awards vise à redonner vie à l'avenue. La cérémonie inaugurale a eu lieu en présence de notre reporter Madinatou Ouetraoukou. Ces 140 personnalités de divers domaines
allant de la politique à l'économie, en passant par la culture et la dépense, qui sont désormais honorés et immortalisés à la rue des Étoiles sur Kwame Nkrumah. Parmi ces figures, 116 Burkinabés, tels que Feu Capitaine Thomas Sankara, Feu Ladji Yoro, Feu Larlé Naba Abga et Naba Kom, Idrissa Nassar, Flobi, Aboubakar Zidadi Sidnaba. En apprenant qu'il y aurait des rues des Étoiles, j'étais déjà content de savoir que chez nous aussi au Burkina Faso, il y aura aussi des rues des hôtels comme certains pays. Bon, à mon arrivée, la seconde surprise, c'est mon nom qui figure parmi les impénétrants. Donc c'était une surprise pour moi. Quelqu'un à qui il faut beaucoup féliciter. Parce que lui-même, c'est quelqu'un qui est discret. On l'a vu au cours de la cérémonie. Et ils ont eu même la peine de le présenter au public et s'est cassé. Mais c'est quelqu'un qui s'est cassé et qui fait des merveilles. Pour le parrain de cette cérémonie, Idrissa Nassar, l'initiative est une source d'inspiration pour la jeunesse. Les enfants et petits-enfants comprendront que le succès naît du travail, de la persévérance et d'une vision éclairée. Ils apprendront que l'Afrique regorge de héros et d'héroïnes qui, par leur dévouement, ont ouvert la voie à un avenir meilleur. Je tiens à saluer tous les acteurs et partenaires qui ont rendu cette initiative possible. Votre engagement démontre que le développement de notre culture et de notre mémoire collective est une mission qui nous concerne tous. La rue des Étoiles est une initiative du comité d'organisation des Académies Sotigui Awards qui s'est dit satisfait de ce résultat et invite la population à y faire un tour. L'idée pour moi, il était important de repartir depuis la Haute-Volta, choisir ces hommes et ces femmes qui ont fait le Burkina Faso pour la jeune génération que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en manque de repères. Il faut repartir vers la source pour mieux rebondir. Je suis amplement fier parce que cette rue des Étoiles-là raconte notre histoire. Nous avons un QR code sur chaque stèle. Un QR code qui raconte notre histoire, qui raconte l'histoire de chaque impétrant. Pour moi, c'est une bibliothèque, comme on a dit, à ciel ouvert. L'inauguration de la rue des Étoiles s'est tenue sous le regard de la représentante du ministre en charge de la culture qui a félicité les initiateurs. La coupure de ruban et la remise des tableaux ont officiellement mis fin à la cérémonie. Après cette page consacrée à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, nous parlons cette fois-ci de l'association des réparateurs de téléphones du Burkina Faso qui a organisé le samedi dernier une assemblée générale à Ouagadougou. Cette rencontre a permis de faire le point des activités de l'association et de sensibiliser les partenaires à leurs droits et devoirs dans le domaine de la réparation de téléphones portables. Sidiki Kabli. C'était une première pour les réparateurs de téléphones qui se sont réunis en assemblée générale afin d'échanger sur les bonnes pratiques de leur métier et de mieux défendre leurs intérêts. Cette assemblée générale est d'abord pour la sensibilisation, présenter les objectifs de l'association et ensuite sensibiliser, commencer un travail de sensibilisation pour montrer aux techniciens qu'il faut changer de manière de fonctionner. Les défis sont énormes, mais 80% des défis que nous rencontrons sont dus à l'ignorance des techniciens. Et comme je le dis, beaucoup sont analphabètes. Et ne pas avoir cette connaissance-là peut être souvent preuve de désagrément pour certains techniciens. Des membres de la brigade de lutte contre la cybercriminalité ont également pris part à l'événement. Ils ont apporté des éclairages sur la protection des données personnelles, un sujet essentiel dans un contexte marqué par la recrudescence des risques numériques. Telle personne est venue dans mon atelier avec tel appareil, la marque de l'appareil, tel jour, et voilà ce que la personne a demandé en matière de réparation. Ça permet, quand on vous invite à passer dans un commissariat de sécurité publique ou dans une brigade de gendarmerie, vous partez avec votre registre, vous connaissez qui est venu chez vous, qui a réparé son téléphone portable, quel jour et quelles sont les actions que vous aviez posées sur le téléphone portable. C'est très important. Deuxième aspect, il y a la confidentialité des clients.
Quand les gens vous confient leur téléphone portable pour les réparer, il y a ce qu'on appelle les données à caractère personnel. Les données à caractère personnel, c'est toutes les informations permettant d'identifier quelqu'un de façon directe ou de façon indirecte. Lorsqu'on vous soumet un appareil pour réparation et que après vous intégrez, peut-être vous rentrez dans la galerie de la personne, vous commencez à fouiller dans son téléphone portable, regardez les photos qui ont été prises par l'appareil, regardez les vidéos qui ont été enregistrées, ça pose véritablement problème. C'est la vie privée d'autrui. Et vous n'avez pas ce droit-là. Les réparateurs de téléphones ont lancé un appel à leurs collègues afin qu'ils rejoignent l'association dans le but de défendre leurs droits et de mieux se protéger contre d'éventuelles plaintes de la clientèle. L'actualité de ce soir est également marquée par l'Institut international des sciences et technologies et l'école privée de santé et des sciences nouvelles qui ont célébré la sortie de leur 8e promotion. Cette cérémonie s'est tenue devant un parterre de professeurs, d'invités, de parents d'élèves et d'étudiants le samedi dernier au sein de l'Institut. Elle était placée sous le parrainage du docteur Charles Sawadogo, directeur des laboratoires de biologie médicale du ministère en charge de la santé. Reportage signé Cynthia Zonglana. Promotion Martial Fadou. Devant cette assemblée et devant le genre humain, jures-tu d'utiliser tes connaissances pour soulager la souffrance humaine sans considération aucune de l'appartenance raciale, tribale, de nationalité ni de convictions politiques ou religieuses de tous ceux qui te seront confiés? Debout, mains gauches levées, ils ont juré de servir avec intégrité et dévouement et s'engagent à utiliser leurs compétences pour le bien-être de la communauté. Auxiliaires en pharmacie, agents de santé communautaire, technologistes biomédicaux, sages-femmes et maïoticiens d'État, infirmiers, c'est environ 150 nouveaux diplômés de ces différentes filières qui ont reçu leur parchemin de fin de formation. Le secrétaire général de l'ISTEC a félicité les diplômés pour leur parcours, soulignant l'importance de leur rôle dans l'amélioration de la santé des populations. Je tiens à féliciter chacun d'entre vous. Vous êtes maintenant prêts à entrer dans le monde professionnel, à contribuer à la société et à relever de nouveaux défis. N'ayez jamais peur de l'avenir. Le monde qui vous attend est en perpétuel changement. Il exige des compétences, de l'adaptabilité, mais aussi une capacité à innover. Je suis convaincu que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir et faire la différence. Prenant la parole au nom de ses camarades, le représentant des diplômés a exprimé sa gratitude envers le corps professoral et s'est engagé avec ses pairs à aborder avec détermination et professionnalisme leur domaine. Nous sommes conscients des enjeux importants auxquels le secteur de la santé est confronté. La demande croissante de soins, le vieillissement de la population et la complexification des pathologies nécessitent une mobilisation constante et une adaptation permanente. Nous sommes prêts à relever ce défi avec détermination et professionnalisme. La remise des attestations aux majors des 5 différentes filières a marqué la fin de cette cérémonie de sortie de la 8e promotion de l'ISTEC et de l'ESSN. Cette 8e promotion a pour nom de baptême Martial Fanou, en hommage à l'étudiante décédée en mars 2024. Cette pensée positive avant de refermer cette édition. Les forts pleurent la nuit, sourient le jour. Ils ne disent absolument rien à personne parce que parfois être fort, c'est aussi porter seul un fardeau que personne ne soupçonne malgré les difficultés. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des nouvelles idées.